ce matin, comme régulièrement, et tous les jeudis notamment, Françoise Degois est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Françoise, est-ce que le gouvernement Barnier va passer l'hiver? C'est la question que tout le monde se pose. Censure ou pas censure, tout est entre les mains de Marine Le Pen, dites-moi. Ah bah oui, bien sûr Jean-Jacques, et tout devient presque intenable désormais pour Marine Le Pen. Alors elle sème ses petits cailloux, elle menace, elle parlait encore hier de ligne rouge, mais elle-même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle commence à être dépassée par sa base et surtout par son électorat. Depuis une semaine, pourquoi je dis ça? Il semble avoir basculé cet électorat. Jusqu'à présent, les électeurs de Marine Le Pen comprenaient la stratégie de soutien au nom de la responsabilité, mais depuis une semaine, en fait, les enquêtes montrent que c'est terminé. Ils sont désormais majoritaires entre 58 et 62%, majoritairement à vouloir que le RN censure, voire renverse, parce que c'est le mot qui est utilisé dans les sondages, renverse le gouvernement Barnier. S'il y a censure, il y a renverse. Non, mais c'est intéressant, c'est concret. Oui, renverser, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comprends. Le déclencheur, c'est quoi, Jean-Jacques? C'est bien sûr le réquisitoire contre elle et l'incompréhension face à la poursuite d'une stratégie qui paraît un peu vaine et obsolète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, elle est menacée d'inéligibilité, c'est-à-dire de mort politique, on peut quand même le dire, et elle continuerait à soutenir un gouvernement qui prend en plus des mesures rejetées par son propre électorat. Soutenir sans le soutenir. Oui, mais quel est son gain politique? Elle n'en a absolument plus. Si censure il y a, en tout cas Jean-Jacques, on a déjà un calendrier entre les allers-retours Sénat, le 49.3 et la motion de censure, ça pourrait être entre le 15 et le 21 décembre. Oui, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Non, c'est le calendrier parlementaire. Oui, c'est le calendrier. Il ne fait que copier le calendrier. Oui, ça c'est vrai. Filou. Bien, que se passe-t-il si le gouvernement est censuré? Alors j'ai vu... Pardon, Françoise, j'ai vu je ne sais plus si c'est une députée LR ou une sénatrice LR qui dit, eh bien, Emmanuel Macron n'a qu'à renommer Michel Barnier Premier ministre. Bien sûr. Alors, Michel Barnier tombe et voilà. On renomme, il peut le faire. Oui, bien sûr. Alors, absolument, vous avez raison. C'est absolument ça, c'est la première hypothèse. Il peut renommer Michel Barnier dans la foulée. La Constitution lui en donne le droit, mais il faut peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si toute une Assemblée nationale vote pour faire tomber un Premier ministre, c'est pas pour nous resservir. Une majorité. Mais c'est pas pour nous resservir, c'est comme nous resservir le même plat en changeant la salade. Ensuite, la deuxième hypothèse, il peut décider de partir sur la droite. Ça, on sent que c'est l'option voulue par Alexis Kohler, encore plus à droite, en appelant qui? Bruno Retailleau à Matignon. Comme Premier ministre. Voilà, là, il s'assure les voix du RN et de la droite, mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça casse le bloc central et les modems, ils risquent de les perdre. Dans la foulée, ça veut dire quoi? Nouvelle motion de censure, probablement sur la loi immigration. Donc, ça dure pas longtemps, sans rafistolage. Il peut tenter l'option Bayrou. Beaucoup lui conseillent en espérant que le centriste pourrait ramener dans ses filets des socialistes. Ça paraît pour le moment en tout cas improbable. Il peut également se tourner vers la gauche, c'est-à-dire le PS, en oubliant bien sûr Lustig-Casté, parce que ça, on va tourner la page, pour trouver des accords sur cette grande coalition à laquelle il rêve, sur plusieurs textes, avec l'aile gauche de la Macronie et le Modem. Le casting là pour Matignon, il est simple, c'est ou François Hollande, ou Boris Vallaud, ou Olivier Faure. C'est compliqué, c'est 20 ou 25% si toutes les pièces tombent du bon côté. Enfin, il peut tout simplement échouer, Jean-Jacques, vraiment, et être poussé à la démission avec une présidentielle anticipée à laquelle personne n'est prêt, à part Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Voilà ce qui nous pendait. Et Édouard Philippe. Édouard Philippe, ce n'est pas certain, car il sera disputé par Gabriel Attal. Si je vous parle d'Édouard Philippe, c'est parce que tout à l'heure, je reçois le secrétaire général du parti d'Édouard Philippe. Mais déjà, on peut dire à nos auditeurs, joyeux Noël, les gars. 21 décembre, préparez-vous, attendez-vous à savoir. D'accord. Bon, merci Françoise. Il est 7h51, on vous retrouve tout à l'heure. 7h51, vous êtes sur Sud Radio.